Aujourd'hui, il est important de distinguer, n'est-ce pas, deux types d'États en Afrique. Parce que lorsque vous lisez, n'est-ce pas, aujourd'hui, la situation africaine, il y a deux types d'États qui s'opposent et qui se confrontent, conformément aux deux types d'idéologies même qui traversent le continent africain. Nous avons les consolidologistes qui sont là et qui sont encore majoritaires, ceux qui pensent que l'Afrique n'est pas encore mûre pour prendre en main son destin. L'Afrique est encore, n'est-ce pas, dans cette sorte de néocolonisation qui doit encore dépendre de la galaxie occidentale. Nous avons ces États en Afrique aujourd'hui, ils sont nombreux. On peut citer la Côte d'Ivoire, comme on peut citer le Togo, et bien d'autres encore, en pour finir. Et en face, on a donc les transitologistes qui pensent que l'heure est venue pour le continent africain de transiter de cette étape coloniale pour l'étape souverainiste, l'étape indépendantiste, l'étape où l'Afrique serait déjà grande, l'étape où on n'a plus besoin du parent pour nous prendre en charge, l'étape où on a besoin d'impulser nous-mêmes nos propres dynamiques de développement et tracer nos propres trajectoires conformément, n'est-ce pas, à notre histoire, à notre anthropologie et à notre cosmogonie. Et ces États, ils ne sont pas nombreux. Ils sont incarnés aujourd'hui dans une moindre mesure par les États de l'AOS. Donc voilà les deux types d'États qui se confrontent aujourd'hui en Afrique. Et il est donc important de travailler pour que le camp des transitologistes prévale, pour que les transitologistes, n'est-ce pas, ici, au même titre que nous avons vécu en 1963 quand naquit, par exemple, l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui appelée Union africaine, vous savez qu'il y avait ces deux blocs qui s'opposaient, Monrovia et Casablanca. Nous savons que c'est la prévalence de l'un des blocs qui est aujourd'hui le malheur de l'Afrique. On doit donc faire de toute sorte qu'aujourd'hui, que l'Afrique ne retombe plus dans ce péché originel, dans ce péché congénital. Il faut que les Africains travaillent aujourd'hui pour faire des États de l'AES la boussole que l'Afrique devra désormais suivre pour que dans 50 ans, que nous ne revenions plus ici pour expliquer le malheur de l'Afrique en disant que on avait très mal fait le choix entre les transitologistes et les consolidologistes. Donc, à mon avis, je pense que voilà la situation africaine aujourd'hui. La CEDEAO est en train de faire son aggiornamento. La CEDEAO est en train d'entrer dans la poubelle de l'histoire. Et je pense que lorsque vous faites la confrontation des rapports de force aujourd'hui, non seulement au sein de cette organisation sous-régionale, au sein du continent africain et même au sein, n'est-ce pas, international, avec la défractation des pôles de centralité, vous voyez qu'aujourd'hui, les choses sont aujourd'hui très bien ficelées pour que l'Afrique ne puisse plus rater son rendez-vous du décollage économique et de la prise en main de sa souveraineté. Il est important de ne plus divertir les consciences africaines. Il est important de ne plus rester sur des choses inutiles. Il est important d'orienter les regards vers des dynamiques qui permettent à l'Afrique d'avancer aujourd'hui.